Bonjour, le corps de Christ. Dieu nous a encore donné vie. Et cette vie, il faut qu'on le rend encore à nouveau. Parce que nous n'avons rien à donner à Dieu que ce qu'il nous donne. Mais bien avant tout, j'aimerais en fait savoir que nous avons le droit aujourd'hui de parler de la femme sage. La femme sage, parce que c'est très utile que la femme soit sage. Sa sagesse, elle est importante. Mes soeurs et mes frères, si nous avons des femmes et qu'elles ne sont pas sages, alors à l'aquabonisme, nous n'avons pas de femmes. Donc, c'est quoi la femme sage? Ou bien, quel est le sens de la femme sage? La femme sage, dirais-je, c'est celle qui est remplie de l'intelligence, venant de Dieu, accompagnée de l'amour et qui a la crainte de l'Éternel. Non seulement la crainte de l'Éternel, mais aussi l'amour du prochain et de Dieu. Et qui fait tout chose avec amour. Et sur son intelligence est greffée une étoile qui la diffère des autres. Voilà ce que nous appelons la femme sage. La femme sage n'est pas n'importe quelle femme. La femme sage a son étoile qui est au sommet de son intelligence ou sa sagesse, comme étant un signe venant de Dieu, parce que Dieu l'a glorifié dans sa sagesse et il met un signe. Nous voulons vous faire savoir que un homme ne doit pas avoir autre femme en dehors de la femme sage. Mais si cette dernière aussi en manque et qu'elle a la volonté d'adhérer en Christ, qu'elle a la volonté d'apprendre, d'étudier, de comprendre le Seigneur, tu peux l'apprendre et l'enseigner la sagesse. L'homme a le droit d'enseigner à la femme la sagesse. Et la femme qui sait que non, Dieu est son maître, doit se soumettre à l'homme et l'homme va l'éduquer de sa sagesse afin que les deux puissent faire une seule chair, comme étant écrit au commencement. L'homme quittera son père et sa mère pour faire rencontre avec sa femme et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair parce que 1 plus 1 égale à 1. Donc, la faveur de l'Éternel est pour la femme prudente. Parce que Dieu regarde sa bonté, sa fidélité, sa loyauté, tout ce qu'elle fait avec amour. Et Dieu l'assiste, Dieu est avec lui. Pensez-vous que si Marie, la mère de Christ, n'était pas sage, elle devait garder Christ? Non, elle devait plutôt l'avorter comme les sottistes le font. Mais cette dernière a dit, je crois en toi, l'ange Gabriel. Je crois à la parole que tu m'as donnée.
ce matin, je vais garder l'enfant jusqu'à 9 mois et traite-moi comme tu le veux. Elle s'est soumise. Donc, c'est une femme sage qui a apporté le roi des rois dans la vie. Heureux soit le ventre de cette femme qui a mené ce roi dans la vie et qui a gardé sa chasteté jusqu'à la fin de ses jours. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand Christ est né, aucun sang n'est sorti. C'était miraculeux. Le seul sang qui s'est écoulé, c'est le sang de Golgotha, là où on l'a crucifié. Donc, sa mère était une femme sage. Quand tu épouses une femme qui a la foi en Christ et qui a la crainte de Dieu et qui connaît que elle a un Seigneur, il a un Sauveur, il a un Roi, Elohim, derrière lui et devant lui, elle fait tout comme bon lui semble. Le foyer est stable. Elle prend soin de ses enfants comme il le faut. La richesse est la couronne des sages, a dit l'Écriture. Donc, une femme sage fait tout pour l'harmonie de la maison. Non seulement l'harmonie de la maison, mais l'harmonie devant Dieu aussi, l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit d'épouser la femme soumise. La femme sage, dirais-je, c'est celle qui bâtit ta maison. Elle ne peut la bâtir si seulement si la connaissance de Dieu est ancrée en lui. Comment est-ce que la connaissance de Dieu peut être ancrée en cette dernière? La connaissance de Dieu peut être ancrée en cette dernière si et seulement si elle s'est ouverte, elle s'est abandonnée à Dieu. Donc, vous allez les voir que non, elles sont des enfants, mais elles ne s'éloignent pas de leurs enfants. Elles protègent les enfants, non seulement les enfants, mais aussi le foyer et la famille. La femme sage, elle prend soin du lit, elle prend soin de la maison. Elle ne parle pas quand l'homme parle. Depuis quand la poule a chanté devant le coq. Donc, sur ce, l'homme parle et la femme sage, dans sa soumission, baisse la tête. Elle écoute, elle ne hausse pas le ton à son mari. Elle est humble, elle est sage. Parce que l'homme est le chef de la femme. C'est-à-dire, l'homme est le Dieu de la femme. Si l'homme commence à hausser le ton, si la femme plutôt commence à hausser le ton à l'homme, c'est tout comme si elle est en train d'embêter son Dieu, le maître, le roi des rois, le suprême. Mais, si vous êtes avec les sottises, vous allez voir que le foyer serait bafoué. Dès qu'elle est avec vous, elle regarde encore l'autre, le voisin, qui regarde le voisin et dit « Oh, ce monsieur est plus beau que ce que j'ai à la maison. » Dès qu'on la siffle dans la rue, elle court, elle se donne. On lui montre un peu de billets, elle dit « Ouais », elle se donne. Ça sont des sottises. Quelle femme as-tu? Analyse et observe bien que cette dernière est dans le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas que ton âme soit périe. Éloigne-toi de la sottise.
la moquerie et son partage. Éloigne-toi de la femme insensée, car c'est pas sur ses lèvres que tu peux trouver la sagesse. Vous allez voir les sottises avec les rouges à lèvres. Les sottises s'occupent plutôt des maquillages. Pendant que les sages sont humbles, elles sont toujours inoccupées. Elles travaillent parce que elles savent que l'homme doit l'aimer. Elles savent que, comment appelle-t-on, l'amour est unique. L'amour n'est pas partagé. Donc, si vous les voyez, pour eux, la vie c'est l'écriture. Dieu a dit, épousez-vous. Vous allez les voir rester toujours ensemble parce qu'ils sont mariés. Vous allez les voir dans leurs gestes que non, il y a une différence entre la femme sage et la femme sottise, qui est dans sa sottise. Donc, la soumission est le partage de la femme sage. Parce que la Vierge Marie, dans sa sagesse, a été humble toute sa vie. Et Christ a été aussi humble toute sa vie. Et Dieu est humble. Quiconque croit en Christ en tant que femme doit se soumettre à l'écriture. Homme, j'aimerais que tu éduques ta femme comme c'était écrit. Adam, va à la maison, instruis ta famille. Donc, si la sagesse n'était pas utile, je ne devais pas recommander à Adam d'aller enseigner sa famille. Pourquoi? Le manque de connaissance a fait que la femme nous a plongé dans le problème. Elle a trébuché. N'est-ce pas? Il est écrit, faute de connaissance, mon peuple périt. Donc cette fois-ci, Adam, va à la maison, instruis ta famille. La femme qui vit dans sa sottise, vous allez les voir tout le temps dans la rue. Elle regarde toujours la fenêtre. Elle se maquille toujours. Et tu vas le voir dans les bars. Elle achète la nourriture pour venir donner à son mari. Elle ne peut pas jamais. Pour lui, c'est la parole. C'est de parler des choses abracadabra qu'on ne comprend pas. Qui n'ont ni tête ni queue. Qui détruisent les foyers des autres. Donc, ce matin, je n'ai pas assez de temps. Et je m'arrête ici pour aujourd'hui. Parce que le temps, ça va. Mais le temps reste intégral pour l'éternel. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre, qui connaît l'importance de la sagesse et qui sait que la femme qu'elle a ôtée ou bien qu'elle a tirée de la côte de l'homme doit être sage, vous bénisse et qui vous donne ce que vous méritez et qui fasse de vous la femme sage et qui vous amène à dormir dans cette sagesse afin que vos foyers soient heureux, afin que le couple soit uni dans le Seigneur. Le mariage, dirais-je, n'est pas question de l'or et l'argent. La femme sage gère bien le peu qu'on lui donne. Que l'Éternel vous bénisse. C'est la voix de la communauté universelle des fils de Christ de rejeter que vous venez d'écouter. Téléphone 00241 066 46 38 23. WhatsApp 00241
065 37 02 83. YouTube, Raoul, prophète messager de Dieu. Ajoutez la femme sage. Donc, email, communauté universelle des fils de Christ, le ressuscité. Que Dieu, dans son amour, vous embrasse et qui vous donne encore son amour et sa sagesse. Amen.